Dans l'actualité de ce lundi 20 décembre, un projet de chaufferie au bois échauffe les esprits du côté de Croix-Néra. Les habitants se mobilisent contre cette initiative de la mairie qu'ils voient d'un mauvais œil. Le boulevard Lafayette et la sécurité en question, un nouveau feu tricolore a été installé il y a quelques jours pour contraindre automobilistes et piétons à la sécurité. Et puis nous irons faire un tour à la Tôlerie, cet espace d'art contemporain qui accueille une nouvelle expo sur l'envers du décor des panneaux d'autoroute. Avant de développer ces titres, en bref, la mort d'un technicien de la station de Superbès. Ce matin, l'agent était parti briser la glace, aggloméré sur les câbles du téléphérique, le Funitel, et il a fait une chute mortelle. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pu être sauvé. Personne à la station ne s'explique cet accident. Le technicien y travaillait depuis plus de 15 ans. Le Funitel a été mis à l'arrêt le temps de l'enquête, suivi par la gendarmerie du Mont-d'Or. La mairie de Clermont envisage de construire une chaufferie bois dans les quartiers nord pour alimenter un réseau de chauffage. Mais le projet, pour l'instant, échauffe surtout les esprits. Certains riverains, en effet, redoutent les nuisances. Du coup, la mairie a tenu à faire le point aujourd'hui autour de ce projet. Romain Duché. La chaufferie bois de Clermont-Nord sera construite ici, juste à côté des archives départementales, sur un terrain laissé à l'abandon depuis des années. Si certains riverains s'opposent au projet, c'est parce qu'ils craignent le bruit, les odeurs et les fumées que pourrait générer la chaufferie. On n'a aucune garantie sur la qualité des fumées qui vont être émises, qu'il y aura 4 cheminées ici qui vont pointer. Et compte tenu de la rose des vents et des vents dominants, toutes ces fumées vont partir sur l'école, sur l'ensemble immobilier des 300 logements de la gendarmerie et derrière jusqu'à la plaine. Faux, répond la mairie, 85% de l'énergie proviendra du bois et 15% du gaz. Par ailleurs, les fumées seront filtrées et devraient être moins toxiques qu'un barbecue, selon les élus. J'ai voulu aller moi-même vérifier sur le terrain. Je suis allé visiter la chaufferie bois de Pont-au-Mur, qui est carrément dans la cour d'une école. Et j'ai suivi le camion d'approvisionnement, je suis allé à l'intérieur de cette chaufferie et apparemment, il n'y a pas aucun problème. Une autre question fait débat, la quantité de camions qui viendront approvisionner la chaufferie. Là aussi, les avis divergent. Nous, on a fait le calcul, ça fait en fait 300 camions mois qui vont passer dans un réseau de voirie qui n'est pas du tout adapté, qui ne peut pas supporter de lourds camions. Quand on fait le calcul en fonction des appels de puissance, on s'aperçoit que c'est 25 camions par semaine en période d'hiver et c'est 5 en période d'été. Ce réseau chaleur-bois devrait alimenter les quartiers de Champratel, Croix-de-Néra et Les Vergnes. Entrée en fonctionnement prévue en octobre 2012. Le projet représente 15 millions d'euros d'investissement et devrait créer une vingtaine d'emplois selon les responsables. Autre quartier, autre préoccupation, le boulevard Lafayette, plus précisément en dessous du jardin Lecoq et sa dangerosité. Le problème n'est pas nouveau, la municipalité, majorité comme opposition, s'y sont penchés. Il y a quelques jours, un nouveau feu tricolore y a été installé. Objectif, accroître la sécurité des piétons dans cette zone reconnue comme très accidentogène. Mais tous les problèmes sont-ils réglés pour autant? Quelques éléments de réponse avec Émilie Tran. Malgré plusieurs incidents, c'est l'accident de Myriam, renversé l'année dernière à la même époque sur le boulevard Lafayette, qui a déclenché la polémique. Zone très fréquentée, le boulevard Lafayette était désormais reconnu comme dangereux. Le trafic y est abondant, les voitures arrivent de 4 voies différentes, une traversée pédestre forcément périlleuse. Pour y remédier, le feu mis en place est destiné à réguler la circulation et à permettre aux piétons de traverser en sécurité. On se constate que les étudiants qui auparavant traversaient de manière un petit peu anarchique, aujourd'hui sont plus disciplinés et empruntent le passage sécurisé avec les feux. Pourtant, certains passants se sentent encore en danger. Ça ralentit la circulation, ça devient un embouteillage monstre et en plus ça n'empêche pas les jeunes de traverser. Alors je vois pas à quoi ça sert, ils n'ont pas résolu le problème. Les Clermontois ils font pas attention à ce qu'ils font, ils roulent vite, qu'il y ait des étudiants ou pas. Et le feu, le grille au rouge ou orange, ils s'en foutent quoi. Le feu piéton peut passer au vert, il passe quand même. La faute des piétons, la faute des conducteurs. À la mairie, l'opposition met plutôt en cause la solution choisie. Cette sécurisation est à minima. Nous aurions souhaité un projet beaucoup plus ambitieux, à savoir un passage souterrain. Là, nous aurions été vraiment dans la sécurité maxi et en plus, cela aurait pu éviter de gêner, de perturber le flux automobile.
D'ici là, pour optimiser la sécurité de tous, la discipline reste le devoir de chacun. Jeter un œil à gauche, puis à droite, reste le bon réflexe à appliquer. Voilà les conseils d'Émilie Tran dans la page sport de notre journal. Grosse désillusion pour les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne. Samedi, ils se sont inclinés en Irlande face à la province du Leinster, 24-8. C'était lors de la 4e journée de la Coupe d'Europe. Les Clermontois ont encaissé 3 essais. Vous voyez ici le premier inscrit par le pilier irlandais Cianelli. Cette défaite hypothèque sérieusement les chances de l'ASM de se qualifier pour les quarts de finale de la H-Cup. De tout cela, il sera question dans la rubrique sport du direct avec Martial Delecluse et ses consultants. Et puis du basket, fortune diverse pour les clubs auvergnats ce week-end. En Pro B, le stade clermontois s'est incliné à Antibes, 79-71 lors de la 14e journée. En Pro A, en revanche, la Jeanne d'Arc de Vichy, elle, s'est imposée sur son parquet face au Mans. Le score 71-68, une vraie bouffée d'oxygène pour les Vichysois en peine d'efficacité depuis le début du championnat. Martial Delecluse. Ils n'avaient plus gagné en championnat depuis le 16 octobre, autant dire une éternité. En s'imposant face au Mans, les basketteurs vichysois se sont donc offert un joli cadeau de Noël. Lanterne rouge du championnat de Pro A, la Jeanne d'Arc devait impérativement s'imposer pour ne pas enterrer tout espoir de maintien. Malmené en début de rencontre, Rob Lewin, auteur d'un double-double, et ses camarades de jeu ont su réagir pour venir à bout d'une équipe mancelle qui restait sur 2 succès. On était bien depuis quelques matchs, mais on sentait que c'était pas encore consolidé, quoi. C'était un peu fragile, mais on était largement mieux que lors des séries passées. Et malheureusement pour nous, on vient perdre ici d'une manière stupide. Un manque de lucidité qui fait les affaires des Vichysois qui avaient jusque-là encaissé en championnat 8 revers consécutifs. Antoine Diot, le meneur international du Mans, a bien tenté de faire basculer le match. Vendredi soir, l'envie était du côté de la Jeanne d'Arc. Pour une fois, c'est vrai qu'on gère bien la fin, donc avec beaucoup d'avance grâce à notre très bon 3e quart-temps. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de choses positives ce soir et c'est de bon augure avec la trêve derrière, puisque les joueurs vont quand même revenir avec un sentiment de confiance et peut-être de relance, en tout cas je l'espère. Toujours lanterne rouge, la Jeanne d'Arc de Vichy n'a plus de temps à perdre. L'opération maintien passe par une bonne performance le 2 janvier face à Hier-Toulon avant la réception le 8 du Paris-Levallois. Culture et cette nouvelle expo à la Tôlerie. L'espace d'art contemporain accueille une exposition intitulée « Derrière les panneaux, il y a des hommes », une maxime que vous aurez sûrement eu l'occasion de croiser au bord des autoroutes. Eh bien, les quelques artistes ici associés vous emmènent découvrir à leur façon l'envers du décor. Ariane Monfray et Cécile Finot. Dans une exposition, avant de voir ça, il se passe ça. C'est pour montrer les coulisses, les préparatifs, le chaos avant que tout soit en ordre qu'a été pensée cette présentation. Intitulée Le précurseur sombre, c'est la première partie du triptyque Derrière les panneaux, il y a des hommes, qui fait référence aux pancartes avertissant les automobilistes que des ouvriers s'activent sur les autoroutes. C'est une invitation à regarder au-delà en fait de ce paysage parfaitement aseptisé et hermétique du paysage autoroutier et de voir justement les coulisses, l'envers du décor et justement des hommes au travail. Le résultat est totalement éclectique. Ici, un travail sur l'absence d'objets tels que l'on pourrait la ressentir dans un musée quand une pièce a été prêtée. Là, une structure monumentale qui devient petite, à moins que ça ne soit l'inverse. Tous les éléments tiennent les uns dans les autres. Et en même temps, c'est le fait qu'elle soit dépliée comme ça, qui crée sa structure pour qu'elle soit stable et qui crée aussi un parcours dans lequel on peut passer et autour duquel on va au-dessus après. Ou encore cette photo de 3,80 m de côté qui représente ces rochers que l'on place au bord des terrains vagues pour en interdire l'accès. Dans l'exposition, de fait, ça délimite l'espace backstage de l'espace d'exposition, sauf que c'est doublement ambigu. On ne sait pas trop si on est dans l'exposition ou justement dans le hors-champ de l'exposition. Cette expo montre donc ce qui aurait dû être caché, comme si on avait ouvert les portes de la salle juste avant que l'installation ne soit complètement achevée.
Et l'exposition est donc à voir à la Tollerie à Clermont jusqu'au 12 février. Et puis on referme cette édition par un clin d'œil fait aux commerçants de Montferrand. Regardez ce Brennus en LED commandé par l'association Commerce et Services à Montferrand, situé autour du stade Marcel Michelin. Des commerçants fiers de leur club auvergnat qui ont tenu à lui rendre hommage en collaboration avec l'ASM et la fédération Clermont Commerce. Comme quoi la passion du ballon ovale mène parfois à l'illumination. Dans un instant, la météo suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.